Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Bab Vagabond, on est sur la chaîne de la vagabonderie. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est vachement bizarre. Oh putain, rien ne va plus. On est dans l'épisode 6, l'équipe 6, donc ça c'est 3, et 3 plus 3 égale 6, voilà, on est des fous. On est des fous. C'est parti. Avant de commencer l'épisode, je me dois quelques explications et vous allez comprendre pourquoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Hop, on va monter un peu la caméra. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2, 3, peut-être 4 jours, je n'ai pas filmé d'épisode normal. J'ai filmé que la FAQ, donc la foire aux questions. Donc ce qui fait que j'ai bien avancé entre temps. J'ai fait je dois pas être loin des 400 km je crois, si je dis pas de bêtises, et j'ai donc quitté la Bretagne, j'ai quitté Nantes et je suis actuellement sur la Vélo-Loire, la Loire à vélo plus précisément. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'avais des vidéos en avance et j'ai dû prendre la route parce que quand je me suis arrêté au repère de pirates, tout court, c'était tellement bien que je suis resté, etc. Mais ce qui m'a fait prendre du retard sur mon itinéraire. Pourquoi du retard? Parce que le 2 septembre je dois être à Grenoble, quelqu'un me récupère pour faire quelque chose et ça va être trop cool. Et ça va être en vidéo bien entendu. Puis je vais chez mes croustini. Avec mes croustini aussi on a prévu 2-3 petites vidéos qui devraient peut-être être sympas. Donc je peux pas me permettre de traîner un peu à droite à gauche. C'est un retour un peu plus rapide. Donc voilà pourquoi j'étais en retard. Voilà pourquoi il faut que j'avance. Voilà pourquoi j'ai pas filmé. À partir de maintenant on va reprendre des épisodes dits normaux. Mais de temps en temps, je vais essayer de mettre des épisodes un peu particuliers. C'est pas forcément des épisodes, je vais voir, c'est dans ma tête, c'est en construction encore. Voilà, alors avant de commencer l'épisode, il y a une dernière chose que je voulais mettre au clair. Souvent on m'a dit mais tu pars trop tard, tu devrais partir plus tôt. Moi je roule pas la nuit, moi je fais... Alors il faut savoir un truc. Il n'y a pas de problème, vous avez raison de me dire ça dans les commentaires, c'est trop bien. Je sais qu'il y a des gens qui font du bikepacking depuis longtemps. Donc vous avez raison de venir me donner des infos. Par contre, il y a un truc que vous prenez pas en compte, que personne n'a pris en compte, c'est que je crée du contenu sur les réseaux. YouTube, Instagram, Facebook. Ça me demande un temps impressionnant. J'en ai parlé dans la FAQ d'ailleurs. Donc en fait, je pourrais me lever à 6 h du matin. Mais déjà, si je peux pas filmer, du moins je peux pas filmer la nuit. Donc vous comprendrez bien que ça peut être un peu compliqué de se lever tôt, machin, etc. Autre chose, moi la nuit, j'adore rouler la nuit. Alors je le fais pas parce que je filme et que ma caméra n'est pas capable de filmer la nuit. Mais pour me rattraper, je roule beaucoup en fin de journée aussi. Voilà. Donc ça vous aide, ça vous donne un élément de réponse un peu sur comment je construis mes journées. Là par exemple, il doit être... voilà, là il est 10 h pile. Je me suis occupé de répondre aux commentaires, etc. J'ai cherché des endroits pour prendre des douches, blablabla, blablabla. Et je tourne l'intro de ma vidéo et d'ici 1 heure, je serai sur mon vélo. Voilà. J'avais un dernier truc à dire, bien entendu, je l'ai oublié. Sur ces belles paroles, c'est parti, on attaque l'épisode maintenant.
Voilà l'équipe, le campement il est plié, c'est parfait. J'ai pas regardé l'heure, je pense que je suis un peu en retard parce que quand je filme comme ça me met un peu en retard. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que sur les jours où j'ai pas filmé, ça j'ai oublié de le préciser, j'ai quand même bien pris de l'avance. J'ai fait un jour j'ai fait 106 km, le lendemain 77 et le relendemain 72 je crois. Donc franchement j'ai bien avancé et ça va continuer sur cette lancée. Bref. Petit point kilométrique qui va être très rapide, il me reste 4 km à faire. Il me reste 4 km parce que j'ai pris de l'avance, comme je viens de le dire. Donc j'ai 4 km à faire, puis j'attaque l'itinéraire qui est censé être l'itinéraire du jour suivant. Donc voilà l'équipe, les 4 km restants ils sont faits. Maintenant il me reste 66 km 700. Et ça va monter de 180, descendre de 130. Et en plus c'est sur la fin, alors autant vous dire que je vais me régaler aujourd'hui. Mais bref, on garde la force, hein, tu connais. Et bah écoutez, c'est parti. Bon l'équipe, on se retrouve, je viens de finir de manger, j'ai trouvé un petit spot où manger, alors c'était horrible, mais horrible. Bon je cite pas le restaurant, c'est pas mon... Bon, c'était un snack hein, mais je cite pas le nom du snack, je suis pas là pour descendre les gens, même si honnêtement je pense qu'un petit coup de fil à l'hygiène du taf là, ça leur ferait pas de mal, hein. J'espère d'ailleurs, je croise les doigts pour pas être malade. Bref, je vous passe les détails, c'est vraiment dégueulasse. Autant la salle, le machin, les toilettes, je vous en parle pas. Bref, j'ai trouvé... non. Depuis ce matin, j'ai fait 35 km, il m'en reste 36. Donc niveau timing, on est super bon. Je suis toujours au bord de la vélo Loire. Et là, je me suis arrêté. Je vais vous montrer le spot parce que je vais vous faire la présentation de la Tentación. Je l'ai dit, je le fais. Mais avant tout, je vous montre le spot. Bon ben voilà l'équipe. J'ai tourné mon petit tuto. Bah j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Sur ce, je reprends mon petit vélo, j'ai 36 km à faire et surtout, j'ai un peu, comment dire, j'ai un peu la mission de trouver un camping. Ce serait bien de trouver un petit camping ou prendre une bonne douche et surtout, je pourrais avoir de l'électricité ce soir. Comme ça, je pourrais faire du montage vidéo et avoir de l'avance, ce serait génial.
Allez l'équipe, on se retrouve. J'ai fait les kilomètres que je devais faire, ce qui fait un total de 71 km 500. Je suis bien fatigué, j'ai pas encore fait le montage. Oh putain, et puis je suis au milieu de nulle part, il y a que des champs autour de moi. Donc apparemment sur la carte je vois qu'il y a une ville qui doit être à 10-15 km de là où je suis, donc je vais aller là-bas. Je vais essayer de trouver un point wifi. Et surtout un point pour faire le montage, ce sera super. Allez, j'attaque les kilomètres. Je vous reprends après. Bon l'équipe, on se retrouve. J'ai fait mon petit montage vidéo juste ici. Et ce qui est super cool, c'est qu'il y a une boulangerie juste ici. Autant vous dire que j'ai résisté à pas manger de sucre, etc. C'est complètement faux. J'ai résisté rien du tout. Mais bon bref, j'ai fait mon montage, il est posté une heure en retard. Mais qu'est-ce que je vous dis, j'arrive pas à tenir les délais. Sur ce, je vais aller à un camping qui se trouve à 650 mètres, prendre une bonne douche, manger un bout sûrement, et surtout recharger mes appareils et bien dormir. Voilà, je me casse pas la tête ce soir, c'est tranquille, en espérant qu'au camping il soit aimable. Allez, je vous mets au harnais et on va voir ça ensemble. Allez l'équipe, on se retrouve pour le débriefing avec la tentation qui est juste là. Oh, ce fut une nuit compliquée. Mais on va commencer par le début. Bon réveil sur un petit spot sympa, donc au bord de la Vélo-Loire. Avec des voisins en camping-car, quoi, en camion, camping-car. Une petite famille. Donc franchement, trop cool. Trop cool, ça jusque là il n'y a pas de problème. Je fais mes plans, je monte ma tente et tout, pas de souci. Je fais une trentaine de kilomètres, puis je m'arrête manger. Et là je tombe dans un snack, mon dieu, mais mon dieu. Les toilettes, ils étaient dans un état. Le sol il collait et tout, bref, dégueulasse. Pour le moment je suis pas malade et j'espère que ça restera comme ça. Puis je reprends la route. Je refais une trentaine de kilomètres, donc j'atteins mes objectifs super bien. Et là, plus d'eau, je demande de l'eau à une personne, bref, il me file de l'eau super gentil, donc c'est cool. Je m'arrête à une petite boulange et tout, je mange une petite tarte citron meringuée, ça fait pas de mal. Un petit soda, bien entendu. Et je commence à chercher un camping, parce que je vous rappelle que l'objectif de cette vidéo, c'était de passer une nuit dans un camping tranquille. Mais même les choses simples, j'y arrive pas, moi. Qu'est-ce que je te dise? J'arrive. J'appelle le camping, dégain. Je vais à l'accueil, dégain. Tu as les horaires, il y a marqué 19 h, ils arrêtent. Il y a un numéro de téléphone, en cas d'urgence ou en cas d'absence, pardon, appelez. J'appelle, il y a dégain. Je dis, bon, c'est bon. Je suis allé, j'ai pris ma douche. J'ai pris une pièce de 2 €, je l'ai mis dans la boîte aux lettres du camping. Je dis, ça fera déjà ça. Et là, après, je suis là sur le spot que vous voyez, qui est super cool. Je suis au milieu des vignes. Au camping, je trouve un mec, il m'aborde, ça m'arrive souvent que les gens m'abordent pour me demander, pour le vélo, le voyage à vélo. Et c'est marrant parce que le mec, il m'écoutait pas parler.
Et il s'en battait les couilles de ma vie. Je crois que la seule chose qu'il avait envie de me dire, c'est je suis bientôt à la retraite, je vais m'acheter un gravel et voyager. Ok, d'accord, pas de soucis frérot. Dommage que tu m'aies pas laissé parler, on aurait pu échanger des choses, mais bon. Bref, donc voilà, ce fut une bonne journée. Au total, ça fait 80 km, 82 même, je crois. Donc c'est super cool. Maintenant, je vais rejoindre. J'ai une nouvelle mission. Ah, je vous en parle dans l'épisode précédent. Je vous en parle pas maintenant, c'était le débrief. Les copains, la vidéo touche à sa fin. On est de plus en plus. Et ce matin, j'ai eu un super. Oh là là, vous arrêtez de m'embêter quand je parle. Oh, moins de bruit. Allez, on recommence. Ce matin, j'ai eu une super surprise. C'était dur à dire, mais je l'ai dit. En me levant, je check ma page YouTube en fait pour savoir s'il y a des commentaires, etc. Donc je réponds aux commentaires. Et en allant dans l'onglet d'analyse, je vois que j'ai 1000 likes. C'est-à-dire que la totalité de ma chaîne a récolté 1000 likes. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ce qui est sûr, c'est que ça fait plaisir parce que 1000 fois vous avez cliqué sur le bouton pouce bleu. Et ça fait super plaisir. Voilà, ça fait super plaisir une fois de plus. Vous êtes au top. On est pas mal cette semaine aussi. On est pas mal. Il doit y avoir 50 personnes qui ont rejoint la chaîne. On va dire entre 30 et 50 pour être un peu plus précis parce que j'ai pas les dates exactes. Écoutez, bienvenue à tous. C'est un plaisir, hein. Moi c'est pas vagabond, je partage mes voyages, mes aventures, les histoires qui m'arrivent. Je ne fais pas dans le coton ou la poésie, là je sais pas comment on dit. Quand il m'arrive des merdes, je vous dis il m'arrive des merdes, et quand c'est pas le cas, je le dis aussi. J'essaye aussi au maximum de vous aider à voyager, vous montrer qu'il faut pas des millions d'euros pour faire des voyages. Là en l'occurrence, tu vois, moins de 1000 euros, j'ai un vélo, j'ai tout l'équipement. Allez, ciao tout le monde. Je traverse la France. Voilà. Je sais pas si j'ai dit que j'étais fan aussi de dépassement de soi, mais je le dis. J'adore quand le cerveau et le physique, tu les exploses tel un super guerrier. Si t'as pas la référence du super guerrier, hein, je peux rien faire pour toi. Là, je peux rien faire pour toi. Bref, trêve de blablatage. Si t'as aimé la vidéo, un petit like. Si t'as une question, un commentaire. Et si tu veux m'aider de ouf, un partage. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. C'était Bab Vagabond. Bang, bang.